Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce mercredi matin. Et comme on le fait tous les mercredis depuis un bon moment déjà, on rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Nous avons vu à la dernière émission, nous avons parlé du foie. Et j'aimerais quand même attirer encore un peu votre attention sur les qualités fantastiques que le foie nous procure. Dans un des prochains livres que je suis en train d'écrire, d'ailleurs, le titre s'intitule « Avoir foi en son foie ». Oui, parce que le foie, c'est un organe vraiment formidable. C'est le plus gros organe que le corps humain a. Et en plus, c'est le seul organe qui a des capacités de réparation, d'auto-régénération très, très puissantes. C'est-à-dire qu'on peut amputer le foie d'une portion et il va reproduire dans les prochains mois cette portion qui lui manque aussi. Et c'est une des raisons pourquoi ce qu'on appelle les transplantations de foie, les transplantations hépatiques également, ont un si bon succès. Et je pense que même dans l'Antiquité, nos sages savaient déjà cette notion. Je me souviens d'une histoire où un sage grec était enchaîné à un poteau et les vautours venaient tous les jours dévorer son foie. Et on dit qu'à tous les jours, son foie se régénérait. Un petit fait cocasse. Mais aujourd'hui, j'aimerais également continuer une deuxième question je vais dire un patient, mais un auditeur nous a fait parvenir. C'est qu'il dit, j'ai utilisé la mélatonine et ça ne m'a pas aidé nécessairement à dormir. Et il a tout à fait raison. La mélatonine n'est pas une hormone pour faire dormir les gens comme telle, parce que la mélatonine doit sécréter ce qu'on appelle 3 autres hormones, dont une hormone qui est la ventoline, qui est tout à fait nouvelle, qui n'est pas très connue encore, et 2 autres hormones qui vont avoir des impacts sur la qualité d'éveil. Donc, la mélatonine va à la fois favoriser l'état d'éveil et à la fois favoriser l'état de sommeil dépendant des gens. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire dormir. Mais je peux vous dire que même si ça ne vous fait pas dormir, une utilisation de mélatonine à tous les jours, environ 3 mg, va avoir des propriétés tellement intéressantes parce que c'est un antioxydant très puissant. C'est un débarrasseur, si on veut, de toutes les toxines que le cerveau a pu accumuler. Fait que pendant la nuit, la mélatonine va ramoner nos cellules cérébrales. Donc, voilà un sujet très intéressant et une raison pourquoi nous devrions prendre de la mélatonine régulièrement. On a prouvé également que la mélatonine avait un pouvoir anti-vieillissant. C'est-à-dire que les télomères qui sont tout au bout de notre ADN, les télomères assurent justement une qualité puis une longueur de vie. Et plus nos télomères sont longs, plus notre espérance de vie est longue aussi. Et on a réalisé que la mélatonine avait cette propriété d'augmenter la qualité de nos télomères également. Donc, c'est vraiment une hormone très intéressante, une hormone naturelle que le corps nous amène et que malheureusement, en vieillissant, on a de moins en moins. D'où aussi un peu moins d'énergie des fois, puis surtout un peu plus de difficulté à trouver le sommeil. Par contre, la mélatonine a vraiment son impact lorsqu'on la prend, lorsqu'on va au lit avant 10 heures. Donc, c'est important de se coucher tôt. Et je vous souhaite une belle journée parce qu'un bon sommeil procure également des belles journées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis toujours heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Je dois vous dire qu'on en est très fiers. Vous trouverez ça nulle part. Ça a été fabriqué exprès pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec, le médaillon de la Vierge Marie. D'un côté, vous avez le magnifique visage de la Vierge Marie. De l'autre côté, c'est inscrit ceci: « Je te protège, mon enfant, et je t'aime. » Je vous rappelle que c'est en zinc antique. Et évidemment, ce médaillon, il est déjà béni. C'est un petit peu plus grand qu'une pièce de 2 $. Pour ceux qui ont reçu l'année dernière le médaillon du visage de Jésus, c'est la même grandeur. Alors, je vous rappelle que ça se donne extrêmement bien en cadeau, autant aux plus jeunes qu'aux plus âgés. Et moi, je l'ai dans mes poches toujours. Et ça me rappelle simplement que quand ça va pas, je sais que je ne suis pas seul et que la Vierge Marie m'accompagne. Alors, je vous donne l'adresse: la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique médaillon en zinc antique avec le magnifique visage de la Vierge Marie. Ça se donne bien en cadeau, comme je vous disais tantôt, aux jeunes, aux moins jeunes, aux gens dans les hôpitaux. C'est tellement réconfortant de savoir que Marie prend soin de chacun et de chacune d'entre nous. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, il est là depuis presque les tout débuts avec la Victoire de l'amour, l'abbé Daniel Gilbert. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Bon matin, chers amis. Heureux de vous retrouver en ce beau mois de juin. Vous savez que le mois de juin, c'est le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Alors justement, Jésus a quelque chose à nous dire ce matin. Dans l'Évangile, Jésus nous parle de... En fait, il ne nous parle pas, mais il fait une remise, une mise au point importante. Il nous dit ce matin, « Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. » Effectivement, vous savez, beaucoup de gens pensaient à l'époque de Jésus que c'était un révolutionnaire qui voulait faire table rase là, de tout ce qui l'avait précédé. Mais vous savez, il y a une différence entre abolir et accomplir. Quand on abolit quelque chose, c'est comme si on effaçait la trace de tout ce qui nous précédait, de tout ce qui nous avait précédé. Et souvent, les révolutions passent par ces étapes, vous savez. On abolit les lois, les coutumes, les traditions, puis on essaie de les remplacer par un autre système, par d'autres choses. Alors, bien des civilisations y ont passé par là, puis on en voit encore aujourd'hui des civilisations qui passent aussi par là. Et même ici, au Québec, on a passé aussi par cette phase de la Révolution tranquille. On en a aboli pas mal d'affaires, mais sans vraiment, je dirais, les remplacer. Comme quelqu'un a déjà dit, c'est comme si on avait jeté le bébé avec l'eau sale.
C'est un peu pour ça, à mon avis, qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent un grand vide dans leur cœur aujourd'hui. Alors Jésus nous dit, non, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Combien de fois vous pensez dans l'Évangile, Jésus va dire, il faut que s'accomplissent les Écritures, hein, surtout dans le récit de la Passion. Hein? Plusieurs fois, Jésus emploie cette expression. Alors, accomplir, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire rendre à sa perfection ce qui avait été commencé avant moi. Vous savez, moi, comme curé, quand je suis nommé dans une nouvelle paroisse, hein, j'arrive et je ne suis pas là pour tout abolir, qu'est-ce qui s'est fait avant moi, mais j'essaie de continuer l'œuvre de mes confrères qui ont passé avant moi, puis d'essayer d'amener un petit quelque chose de nouveau. Puis je m'attends que quand que je quitte, bien, que les autres qui me suivent, ils vont continuer dans cette voie-là, mais ils vont aussi apporter du neuf. Vous savez, c'est vrai aussi dans les familles. Les parents s'inspirent bien souvent de leurs propres parents pour élever leurs enfants, mais en s'inspirant des connaissances nouvelles apportées par la psychologie ou les autres sciences humaines de notre époque. Alors Jésus va faire la même chose. Il va amener à sa perfection tout ce qui avait été fait avant lui dans le judaïsme. Il va accomplir les Écritures en donnant sa vie par amour pour le monde. En ce sens-là, Jésus, il ne change rien, hein? Mais il accomplit tout. Et la chose la plus importante aux yeux de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes tous appelés à le construire, ce royaume-là, en y apportant un peu de nous-mêmes, hein, y apportant de notre bonté, de notre compassion, de notre amour, du pardon, hein, en semant toutes ces belles valeurs-là autour de nous autres. On est en train, nous autres aussi, de continuer l'œuvre de Jésus, d'accomplir le royaume de Dieu. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, hein, que nos actions, hein, on se sent bien impuissant, souvent devant tous les grands besoins qu'il y a dans notre monde. Et pourtant, Jésus, non. À chaque fois que tu fais un petit quelque chose, eh bien, ça a une valeur extrême aux yeux de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on va tout être considérés comme des grands dans le royaume de Dieu. Puis même si on fait des petites affaires, puis même si on est considéré comme petit dans le royaume, au moins on est dans le royaume de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle, chers amis. Il faut continuer, nous autres aussi, de travailler dans ce sens-là, avoir beaucoup de patience, puis beaucoup de courage, puis continuer de témoigner de notre foi. Puis moi, là-dessus, je vais demander au Seigneur qu'il vous remplisse le cœur de son esprit pour continuer cette belle œuvre d'évangélisation. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est notre dernière journée de pèlerinage aujourd'hui avec une centaine de personnes en Italie. Nous sommes présentement à Rome. À l'heure où vous écoutez l'émission, c'est presque en même temps l'audience papale. Si vous écoutez à 5h15, c'est l'audience papale avec le pape, ce si bon pape François. Et nous allons mettre des images sur notre page Facebook, peut-être même le diffuser en direct pour un moment. Alors, ça a été une joie de vous faire suivre ce pèlerinage avec nous grâce à la technologie de Facebook, bien entendu. Je vais vous souhaiter une belle journée et n'oubliez pas aujourd'hui, je vous dis souvent comment c'est important d'avoir de la gratitude dans notre vie. Mais aujourd'hui, prenons le temps de dire des milliers de merci au Seigneur pour tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tous les gens qui nous entourent. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à demain. Bye. Oui. Ah, c'est difficile encore. On a pleuré, puis on s'attache. Hein? Et même j'en parle, puis j'ai encore de la misère. Là. Sérieusement, là. Puis je le vois souvent, en plus. Là. Puis il est tellement attachant, tellement un bon garçon. Mais je sais qu'il est bien. Fait que ça me réconforte pas mal. Je sais qu'il est bien où il est, il prend soin de lui, puis